Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous êtes en compagnie de votre formateur Soumaïla Mahamadou. Nous poursuivons notre série de vidéos sur comment se connecter à une base de données Oracle Angers à partir d'un PC client. Nous allons vous présenter comment se connecter à l'aide de Oracle SQL développé sur une base qui se trouve sur un serveur Linux. SQL développé, c'est un environnement de développement intégré qui est multiplateforme, fourni gratuitement par Oracle, et donc qui est téléchargeable sur son site. Vous pouvez le télécharger à ce niveau. Il faut accepter la licence, avoir votre compte qui est déjà vous connecté avec votre compte au site d'Oracle, et vous avez plusieurs types de versions. Nous vous conseillons la version qui inclut déjà JDK, ça vous éviterait de l'installer de manière séparée. JDK, c'est Java Development Kit. Voilà, donc une fois que vous le téléchargez, vous aurez un fichier qui serait compressé comme cela, il serait zippé, donc il faut le dézipper. Si vous le dézippez à ce niveau, vous aurez un dossier de ce type-là. Donc, il est là à ce niveau, le SQL développé, il est déjà décompressé. Vous avez un exécutable à ce niveau qui vous permet de vous connecter, qui vous permet de lancer l'application SQL développée. Donc, vous allez lancer. Voilà, donc l'application, elle est déjà lancée. Vous avez une première page d'accueil qui vous donne beaucoup de liens pour la mise en route. Là où vous avez ici toute la communauté qui travaille sur SQL développé. Vous avez avoir plus de détails là-dessus. Vous pouvez les cliquer pour avoir un peu beaucoup d'informations à ce niveau. Donc, nous allons lancer la connexion, mais avant ça, on va vérifier ensemble est-ce que mon PC client mon serveur est accessible à partir de mon client. Donc, je lance le CMD, je lance le ping pour pinguer le serveur de base de données. Donc, le ping passe. Je vais vérifier est-ce qu'il y a le nom de service qui est créé. Donc, vous allez ici. On a déjà expliqué dans la vidéo précédente comment installer Oracle Client. Donc, si vous ne l'avez pas installé, alors téléchargez ça. Il est aussi gratuit pour l'installer sur votre machine cliente. Et vous aurez ces dossiers à ce niveau et vous allez cliquer Net Manager. On va voir est-ce qu'il y a un nom de service qui est créé. Donc, ici, vous avez le Oracle Net ici pour la configuration du réseau avec Oracle. Donc, on va travailler sur le service name. Donc, il y a déjà un service name qu'on a montré dans nos vidéos précédentes. Comment est-ce qu'on crée le nom de service? Donc, vous pouvez le créer avec ici, à ce niveau. Vous pouvez supprimer l'existant et créer un nouveau. Vous pouvez tester le nom de service. On va revenir un peu là-dessus. Donc, vous allez vérifier est-ce que le nom de service est bien créé. Donc, vous cliquez ping dbiat pour tester. Ici, c'est 0 millisecondes carrément. Donc, la connexion passe très bien vers la base de données. Donc, nous revenons sur SQL développé. Donc, vous allez cliquer sélectionner connexion et vous cliquez plus. Ici, vous avez le nom de connexion. Il vous demande le nom de la connexion. Vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous souhaitez. Mais pour le besoin de la cohérence, si vous voulez utiliser le schéma Scott, alors vous pouvez mettre le nom de la connexion, c'est Scott. Si vous voulez utiliser HR, vous mettez HR. Donc ici, le nom de l'utilisateur, c'est HR. Le mot de passe que j'ai sur ma base, c'est Oracle. Je peux enregistrer le mot de passe. Ici, si je veux connecter à travers le TNS name, alors le nom de service, donc je clique nom de service ici. Lorsque je suis en local,
je ne me connecte pas sur le réseau, je suis obligé de mettre le nom de SID ici. Donc ici, je vais mettre TNS name. Ici, il va m'amener le nom de service qu'on a vu tout de suite. Et là, vous allez tester la connexion. Voilà, le statut, la connexion s'est bien passé avec succès. Donc, je clique connexion. Et là, je suis déjà connecté sur le schéma HR au niveau de la base qui est installée sur un serveur Linux et je vois les tables de l'utilisateur. Ici, j'ai mon interface. Alors, je suis déjà sur le schéma HR. Donc, ici, j'ai ma feuille de calcul qui me permet de faire des requêtes. Le query builder ici pour faire des requêtes. Donc, je peux déjà essayer de faire un select, par exemple, all from. Je vais chercher déjà, il m'aide en me mettant employé, par exemple. Je mets point virgule, j'exécute à ce niveau. Voilà, j'ai déjà accès à la possibilité de faire les requêtes. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez vous connecter sur SQL développé. Vous pouvez naviguer dans les procédures s'il y a des procédures qui sont déjà créées au niveau de là-bas, au niveau du schéma de l'utilisateur. Ici, s'il y avait des fonctions, on allait voir des fonctions, la file d'attente, vous avez des déclencheurs qui sont associés, on a des vues des synonymes et c'est un environnement complètement convivial pour faire ce que vous voulez développer. Vous pouvez créer des séquences de vues matérialisées, des synonymes à partir d'ici avec voilà, donc il est vraiment très convivial et complet. On vous laisse le soin de vérifier la documentation sur le site d'Oracle sur comment on l'utilise. Si vous avez aussi accès à votre serveur Linux, SQL développé s'installe après une installation d'Oracle sur le serveur. Vous avez la version en script à ce niveau dans Oracle Home. SQL développé. Vous avez le script SQL développé.sh qui vous permet de lancer directement le SQL développé. Voilà, donc vous avez la version Linux qui est sur votre installation d'Oracle Linux. Vous êtes là, maintenant, il faut, pour vous connecter, vous sélectionnez connexion, vous ajoutez la connexion. Je vais me connecter avec l'utilisateur Scott. Pour le souci de cohérence, je mets Scott. Son mot de passe, c'est Oracle. Je peux enregistrer le mot de passe. Et au niveau du service name, au niveau du SID, je mets le nom qui est DBIAT, qui est le nom du SID de la base. Donc, à ce niveau, je n'ai pas besoin de mettre le TNS name ou bien le LDAP parce que je suis déjà sur le serveur. Et là, je fais tester la connexion. Elle s'est passée bien avec succès. Et vous cliquez connexion. Voilà, donc rapidement, je suis déjà connecté au schéma Scott. Vous voyez déjà les tables ici de Scott. Vous pouvez déjà faire des requêtes avec select all from. Il vous assiste aussi from département. Et voilà, je sélectionne le département. Ce qu'il faut seulement ajouter à ce niveau, vous avez l'avantage à ce niveau de pouvoir, si vous avez une connexion Internet, un site qui est très intéressant ici, les questions-réponses Axstorm, vous pouvez accéder à la documentation Oracle depuis la version 9 jusqu'à la version 11.1 à ce niveau. Voilà un peu comment vous pouvez aussi tirer l'avantage de la version qui est déjà installé sur votre serveur. Pour terminer cette partie des séries de vidéos, comment se connecter à une base Oracle 11G à partir d'un PC client, nous allons vous montrer comment
vous pouvez aussi accéder à Entreprise Manager. Si vous avez déjà Entreprise Manager qui est configuré au niveau de votre serveur Linux, à partir du PC client, il peut être accessible aussi. Donc, vous cliquez ici, je l'ai déjà saisi. Vous pouvez avoir ce message. Donc, vous allez saisir l'adresse du serveur avec le port sur lequel Entreprise Manager communique. Et vous aurez un petit message d'erreur pour un problème de certificat. Vous allez cliquer poursuivre avec ce site. Et là, vous pouvez vous connecter en tant que SysDBA et faire l'administration à distance de votre base. Donc ici, vous êtes déjà connecté à Entreprise Manager qui est installé et configuré sur votre serveur Linux et vous avez accès à la base de données ici. Donc vous avez l'information globale sur la base de données à ce niveau. Vous avez la disponibilité, vous voyez les paramètres de sauvegarde et récupération. Vous voulez accéder au table d'espèces de la base. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ça ferait l'objet certainement d'une autre vidéo. En espérant vous trouver très prochainement sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions d'avoir suivi ces vidéos. Merci, à bientôt.